Amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois cartes qui ont une proposition à nous faire pour ce mois. Voyons tout de suite, amis poissons, qui c'est qui vient en premier lieu? Alors, ça semble compliqué chez vous. Oui, Tom. Allez, l'impératrice, on commence déjà. On sait qu'on a des choses à dire, qu'on a besoin de créer, qu'on a besoin de créativité, de s'exprimer. Qu'est-ce qui vient ensuite? Une étoile. Là, on fait presque un saut quantique. Vous faites presque un saut quantique, les gars, comme ça. De 3 à 17, qu'est-ce qui s'est passé? Entre les deux, il y a tempérance. Tempérance vous suit, vous protège, vous aide. Voyons pourquoi je vous parlais, vous verrez peut-être ou pas. Et puis après, on passe à l'arcane 13. Donc, on rechute un peu. On a été peut-être un peu trop vite. On a peut-être fait un bond comme ça, un peu trop fulgurant qui fait que, ou pas. On va voir ça ensemble. Je vous prépare ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, celui-là est à l'envers. Voilà. On a notre impératrice qui vient nous faire coucou déjà. Elle vient nous dire que elle a besoin de prendre sa place, elle a besoin d'exprimer les choses, elle a besoin de créativité, elle a besoin de créer, de pouvoir dire, de penser, de dire, et puis d'agir. Pour que l'impératrice, pour que vous soyez bien ancré sur vos positions, que vous soyez bien à votre place, c'est important de vous aligner. Et pour ça, vous êtes invité à aller chercher conseil dans les étoiles. Les étoiles sont là pour vous aider. Avez-vous besoin de plus de connexion ou serez-vous déjà en pleine connexion en ce mois de juillet avec en haut? On va voir ce qui se prépare. En tout cas, moi, je dirais que vous êtes en train d'aller vers un chemin qui est euh, plus lumineux, plus brillant, plus étoilé, quelque chose qui vous correspondrait parfaitement et qui vous emmène sur un chemin assez différent dans lequel vous serez amené à faire du nettoyage, à enlever, vous voyez ici, enlever toutes les mauvaises herbes qui sont dans votre champ pour pouvoir libérer et laisser éclore les fleurs que vous avez semées ou tout le blé que vous avez semé ou quoi que ce soit que vous avez semé qui est empêché de passer parce qu'il y a trop de choses dans votre champ. Libérez-vous. Donc, créer, où est-ce qu'elle est? Là. Créer peut-être de la nouveauté, voyez, soyez en accord avec l'au-delà, voire avec les signes que vous pouvez recevoir, et puis passer au nettoyage pour être sûr que le terrain soit propice. Mais on continue pour voir cette base. Elle nous donne 13, alors 3, 17 et 3, 20. 20 et 13, ça nous donne 33, ça nous donne un 6. 6, ça nous donne l'amoureux. Alors, on a une base quand même de réflexion, de recherche, d'hésitation, de doute, mais ce qui est important pour dépasser tout ça, c'est le cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti, avancez dans cette nouveauté, dans ces changements, dans ces nettoyages, faites tout ce qui est nécessaire, mais faites-le avec le cœur. Peut-être qu'il est intéressant de réfléchir un peu, de faire des choix, et puis vraiment choisissez ce qui vous parle le plus, ce qui est le plus important pour vous dans votre structure et pas forcément de ce que les autres vous disent. Alors, on va monter un peu dans les niveaux. On a déjà 17 et 3, hein, fusion d'impératrice et de l'étoile. Ça nous donne un jugement. Donc, on est quand même dans ces forces d'en haut. Il y a des appels comme ça, des appels auxquels on ne va pas résister très fort, parce qu'évidemment, quand l'impératrice s'acoquine avec l'étoile, eh bien, on a l'ange qui vient annoncer les choses. Et soit vous avez bien fait et vous y allez, soit vous n'avez pas bien fait et vous n'y allez pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est, je vous le montre, petit scoop pour vous. Regardez,
C'est presque pareil, d'accord? Sauf que, zut, c'est là, c'est là. Si vous les retournez et que vous les dessapez, ils sont là, à poil. Et l'ange qui envoie sa petite flèche, eh bien maintenant, il annonce les choses. Donc, il y a des changements qui se sont faits, mais les mêmes personnages pourraient être présents. Donc, à ne pas négliger, si vous faites tout ça avec le cœur, vous allez tomber sur le jugement qui, quelque part, vous dira, allez, on y va, ça c'est vraiment un truc pour toi. Vas-y, fonce, fais-toi confiance, ose. En tout cas, le jugement, il va vous inviter à y aller, à oser, à foncer. D'accord? Le jugement, c'est assez rapide. Même si on n'est pas en état, il va falloir s'accrocher, mon gars, ou ma gâte. Ça se dit ça, la gâte? Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Ensuite, on fait une petite fusion de l'étoile et de l'arcane sans nom. 17 et 13, 27, 27 et 3, ça fait 30, ça nous donne une nouvelle impératrice. Et ça, c'est intéressant aussi, évidemment. Alors, avec moi, tout est toujours intéressant parce que j'adore ça, parce que le tarot, je le trouve magnifique, généreux, exceptionnel. Parce que si vous vous écoutez, hein, vous faites tout votre truc là en bas, toute cette base, que vous êtes attentif à ce qui se passe, tout ce qui vient d'en haut, à prendre le temps de vous écouter, d'aller vers vos choix de cœur, peut-être d'éliminer aussi les choses qui vous pourrissent la vie, eh bien, vous allez vers un appel comme ça qui vous positionne, qui vous remet en place sur votre trône. Peut-être que vous étiez un peu déstabilisé là. Hein, peut-être que c'était un peu compliqué. Et là, vous voyez, vous êtes toute neuve, toute belle sur le trône. Oui, c'est une énergie féminine. Donc, même vous, messieurs, je vais dire que vous êtes toutes belles sur votre trône. Pas besoin d'être LGBT plus gay, machin, bada. Vous êtes belle énergie d'impératrice, messieurs. Et vous allez voir que quand on a une énergie d'impératrice qui est en pleine expansion, eh bien, vous devenez l'homme le plus séduisant de la planète. Vous devenez l'homme le plus important. Pourquoi? Parce que vous êtes en accord avec qui vous êtes. Et ça, c'est merveilleux. Ensuite, on continue à monter. Désolé, je m'explose un peu, mais ça me fait du bien. Notre jugement avec notre impératrice, ça nous donne 23. 23, ça nous donne 5. Donc, on a un pape. Donc, on est objectif, pas objectif lune, on n'est pas dans Tintin, mais objectif juillet, on va une démarche vers le pape. Alors, soit vous allez pouvoir mieux être un pape, et donc ça veut dire que vous allez pouvoir être à l'écoute, vous allez pouvoir agir en toute bienveillance, vous allez être de bons conseils, vous allez communiquer votre savoir, bref, il y a plein de choses comme ça. Soit vous allez recevoir aussi les conseils des uns et des autres, parce qu'on a toujours ces deux petits personnages-là qui viennent parfois aussi donner leur point de vue au pape, d'accord? Même si le pape est celui qui est le plus haut, il est à l'écoute des autres aussi. Hein, sa difficulté au pape, vous savez, c'est de s'aimer lui-même. Donc ça, c'est compliqué. Peut-être que c'est un travail que vous pourriez faire, c'est d'arriver à vous aimer un peu plus, de façon à ce que votre impératrice, vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment, la belle impératrice, et ça, le pape peut l'aider à ce niveau-là. N'oubliez pas que le pape, c'est aussi l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors, vous mettez dans Dieu ce que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est qu'il va pouvoir traduire les choses que vous recevez. Et si on continue toujours dans les bonnes nouvelles, on va faire un pape avec notre amoureux ici. On a 6, 6 et 5, ça nous donne 11. Et 11, ça nous donne la force. La force, alors je la mets là, j'arrive. Hein. Lorsque nous avons notre pape avec notre amoureux, il en ressort une force. Donc ça veut dire que la communion de toute la sagesse, de tout le savoir de ce pape, avec l'écoute de notre cœur et de ce que l'on veut vraiment, eh bien, ça va nous apporter une force intérieure et un alignement, peut-être un meilleur ancrage aussi dans ce mois de juillet. Et on va pouvoir arriver comme ça, doucement mais sûrement, à maîtriser les choses et non pas aller dans la violence.
ou dans l'agressivité. On va être plus posé. Vous allez être une impératrice, mais beautiful, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qui a coincé de par le passé pour qu'on nous emmène à devoir effectuer ce petit travail sur soi? Eh bien, on est avec l'axe pape, jugement, impératrice. Donc, on est un axe avec 3, 23, 28. 28, ça nous donne 10 et ça nous donne une route fortune. Ça nous donne ça. Voilà ce qui a foiré dans les jours passés, les semaines passées, les mois passés. Alors, soit il y a un truc que vous connaissez déjà, hein, on a refait un même schéma, on a refait quelque chose qui est pareil, on s'est replanté, on a refait un tour de manivelle, on est reparti dans son karma qu'on voulait essayer de ne pas faire, on est reparti. Ou peut-être ça a été trop vite, ou trop lentement. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du mouvement qui a fait que ça n'a pas vraiment amené l'effet qu'on aurait pu vouloir. Donc, vous voyez, on est quand même avec un jeu assez interpellant et qui vous invite à continuer, mais on va voir. Donc, on a quand même un pape dans le haut, un amoureux dans la base, une force qui gère tout ça et qui va vous aider à maîtriser, mais l'axe vers le futur n'est autre que 5 et 3, 8, 13 et 8, 13, 16, 21, ça nous donne le monde. Parfois, je dois calculer à l'envers, ne vous inquiétez pas, vous commencez à me connaître, ça nous donne le monde. Donc, il y a, à mon sens, la possibilité en ce mois de juillet d'essayer de rassembler tous les éléments de façon à ce que vous vous prépariez à passer vers le monde, aller dans le monde et sortir de votre bulle qui vous enferme, même si elle est censée vous protéger, elle vous enferme quelque part. Vous allez être invité à vous bouger le cul un peu, comme on dit, en tout cas, hein, préparer la réussite, mais c'est quelque chose que vous voulez. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, faites ce pas. Là, vous êtes encore un peu coincé, d'accord? Les choses sont à venir. Donc, soyez confiants là. Où est-elle? Là. Soyez confiants, maîtrisez votre force, prenez l'aide de notre ami le pape, faites les choses avec le cœur, libérez de tout ce qui vous pourrit la vie, libérez-vous des relations toxiques, par exemple, et waouh, ami poisson, ça c'est vraiment un chouette mois de juillet, et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et si vous voulez aller plus loin, une petite consultation en visio ou en présence, je suis disponible tout l'été. Quoi d'autre? Un référentiel de naissance pour mieux se connaître est toujours utile. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous remercie de votre présence. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt. Je vous embrasse, ciao.